Adamallah Jurukum wa Juruna, mes condoléances pour le martyr de l'imam Hussein alayhi salam et ses compagnons. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes frères et sœurs, lorsqu'on évoque le nom d'Al-Abbas ibn Ali alayhi salam, les cœurs s'emplissent immédiatement de respect, d'amour et d'admiration. Son nom est associé à la loyauté absolue, au courage exceptionnel et à une fidélité qui traverse les siècles. Pourtant, parler d'Abbas ne constitue pas seulement à raconter l'histoire d'un héros tombé à Karbala. C'est évoquer un homme dont toute l'existence fut consacrée à servir la vérité et à soutenir l'imam de son temps. Al-Abbas, alayhi salam, naquit à Médine, vers l'an 26 de l'Hégire. Il était le fils de Ali ibn Abi Talib et de Fatima ibn Hizam. Dès sa naissance, il grandit dans la maison de la prophétie, dans un environnement où la foi, la justice, la noblesse morale constituaient même de la vie quotidienne. Sa mère, al-Banin, était connue pour sa piété et son amour sincère envers les enfants de Fatima az-Zahra. Elle inculqua à ses fils une valeur essentielle, servir les descendants du prophète avec dénouement et vérité. Ainsi, dès son enfance, Abbas apprit que son honneur résidait dans son attachement à ses frères, particulièrement à Hussein ibn Ali. Abbas grandit sous le regard de son père, Imam Ali alayhi salam. Imaginez un instant ce que signifiait être éduqué par celui que l'histoire considère parmi les plus grands exemples de courage, de sagesse et de justice. Abbas observait son père dans la prière, dans le combat, dans le jugement et dans la miséricorde. Chaque geste d'Ali, de l'imam Ali alayhi salam, était une école. Chaque parole était une leçon. Très jeune, il se distingua par sa force physique remarquable. Les récits historiques décrivent un homme grand, robuste et impressionnant. Mais ce qui frappait davantage ceux qui le connaissaient était sa noblesse de caractère. Car la véritable grandeur d'Abbas ne résidait pas dans sa force, mais dans sa maîtrise de cette force. Il participa aux côtés de son père à plusieurs événements importants de son époque. Il vit les épreuves traversées par la famille du prophète. Il observa les divisions qui secouaient la communauté musulmane et comprit très tôt que la défense de la vérité exige parfois le sacrifice le plus élevé. Après le martyr de l'imam Ali alayhi salam, Abbas demeura fidèle à son frère Hassan ibn Ali. Puis, après le décès de l'imam Hassan, le martyr de l'imam Hassan alayhi salam, il plaça toute sa loyauté au service de l'imam Hussein. Cette fidélité n'était pas simplement un lien familial. Elle reposait sur une conviction spirituelle profonde. Hussein alayhi salam représentait la continuité du message prophétique et le guide légitime de son époque. Lorsque la crise éclata après la mort de Muawiyah et l'arrivée au pouvoir de Yazid ibn Muawiyah, Abbas alayhi salam fut parmi les premiers soutiens de l'imam Hussein alayhi salam. Il l'accompagna lorsqu'il quitta Médine, puis lors de son séjour à la Mecque, et enfin vers le chemin qui mena à Karbala. Tout au long de cette marche historique, Abbas alayhi salam joua un rôle fondamental. Il n'était pas seulement un combattant,
Il était le protecteur du campement, le gardien des familles, le confident des enfants et le bras droit de l'imam Al-Hussein alayhi salam. À Karbala, l'imam Abbas alayhi salam a reçu l'étendard de l'armée de Al-Hussein. Dans la tradition, porter l'étendard n'était pas une fonction symbolique. Celui qui portait la bannière représentait la stabilité, la force morale et l'honneur du groupe. Tant que le drapeau demeurait levé, l'espoir était vivant. Les jours passèrent et le siège se resserra autour du camp de l'imam Hussein alayhi salam. Les ennemis coupèrent l'accès à l'eau de l'Euphrate. Les enfants souffraient de soif sous la chaleur brûlante du désert. Les pleurs des plus jeunes déchiraient les cœurs. L'imam Abbas, alayhi salam, entendait des appels. Il voyait les lèvres desséchées des enfants. Il voyait les mères impuissantes. Et pourtant, malgré sa force et son courage, il attendait les ordres de son imam. Voilà une autre leçon de Abbas. La véritable bravoure ne consiste pas à agir selon ses émotions, mais à agir selon son devoir. Le jour de Ashura arriva. Les compagnons tombèrent un à un. Les membres de la famille du prophète furent martyrisés successivement. À mesure que les heures passaient, Abbas observait la diminution du nombre des défenseurs. Son cœur brûlait du désir de combattre. Cependant, il demeurait auprès de son frère, prêt à exécuter la moindre instruction. Finalement, lorsque la soif des enfants atteignit son paroxysme, Abbas demanda la permission de se rendre vers l'Euphrate afin de rapporter de l'eau. L'imam Hussein alayhi salam lui accorda cette mission. Ce moment marque l'un des épisodes les plus émouvants de l'histoire. Abbas s'élança vers le fleuve avec un courage extraordinaire. Les soldats ennemis tentèrent de lui barrer la route, mais ils furent incapables de résister à sa détermination. Il atteignit finalement l'eau tant recherchée. Imaginez la scène. Depuis plusieurs jours, lui aussi souffrait d'une soif intense. Il se pencha vers l'eau. Il prit de l'eau dans ses mains. Le fleuve était devant lui. Personne ne pouvait l'empêcher de boire. Pourtant, selon les récits transmis dans la tradition islamique, il se souvient immédiatement de son frère, l'imam Hussein alayhi salam, et des enfants du campement. Comment pouvait-il étancher sa propre soif alors que son imam et les enfants étaient encore assoiffés? Il rejeta l'eau. Ce geste demeure l'un des symboles les plus puissants de l'altruisme et de la fidélité. L'imam Abbas remplit alors l'outre d'eau
et reprit le chemin du retour. Les ennemis comprirent immédiatement le danger. Ils savaient que le retour de Abbas avec l'eau redonnerait espoir au camp. Alors ils l'encerclèrent de toutes parts. Allah. Une pluie de flèches et d'attaques s'abattit sur lui. Son bras droit fut sectionné. Ya Abbas. Mais il continua. Son bras gauche fut à son tour coupé. Mais il continua. Il serra l'outre contre lui pour la protéger. Son unique préoccupation n'était pas sa survie. Ce n'était pas la victoire militaire. Ce n'était même pas sa propre souffrance. Sa seule pensée était parvenir jusqu'aux enfants avec cette eau. Plus une flèche atteignit l'outre. L'eau se déversa sur le sable brûlant de Karbala. Quelques instants plus tard, un coup fatal le fit tomber de son cheval. À cet instant, le porte-étendard de l'Hussein tomba sur la terre de Karbala. السلام على أبا الفاضل Abbas ibn Amir al-Mu'minin. Que la paix soit sur Abul Fadl Abbas, fils du commandeur des croyants. C'est ici que nous arrivons aux dernières minutes de l'Abbas. Allongé sur le sol de Karbala, brièvement blessé, privé de ses bras, il comprit que son voyage terrestre touchait sa fin. Pour la première fois depuis le début de cette tragédie, lui qui avait toujours été le protecteur de son frère ne pouvait plus se relever pour se défendre. L'imam Hussein a couru vers lui. La scène est bouleversante. L'homme lui avait été le pilier du campement, repose désormais sur la terre du désert. Et l'on imagine alors Abbas adressant ses dernières pensées à son maître. Ya akhi, Abi Abdallah, hal fa'i wa fa'itu. Oh mon frère Abi Abdallah, ai-je été fidèle à ma mission? Abbas ne pleure pas pour lui-même. Il ne se plaint pas de ses blessures. Il ne regrette pas son sacrifice. Ce qui l'attriste profondément, selon les récits, est de ne pas avoir pu apporter l'eau aux enfants. Toute sa vie avait été consacrée au service de l'imam, et jusqu'à son dernier souffle, sa préoccupation demeura ce service. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam arriva à ses côtés, les deux frères échangèrent leurs derniers regards, des regards chargés d'amour, de loyauté et de foi. À cet instant, l'imam Hussein alayhi salam perdit non seulement un frère, mais aussi son plus fidèle soutien au porte-étendard, son protecteur et son compagnon le plus dévoué. Les historiens rapportent que la perte d'Abbas alayhi salam fut l'un des moments les plus douloureux de la journée de l'Ashura. Mes frères et sœurs, si le souvenir de Abbas demeure vivant après tant de siècles,
ce n'est pas uniquement parce qu'il fut un héros de guerre, c'est parce qu'il incarne des valeurs universelles. La loyauté sans compromis, le sacrifice sans calcul, l'humilité malgré la grandeur, le courage au service de la vérité et l'amour absolu de l'imam de son temps. Aujourd'hui encore, lorsque nous prononçons son nom, nous nous souvenons pas seulement d'un homme tombé à Karbala, nous nous souvenons d'un modèle humain exceptionnel qui nous enseigne que la vérité et noblesse réside dans le service de la fidélité et le sacrifice pour une cause juste. Ya Abbas, que la paix soit sur Abbas ibn Ali. Alors, il y a une phrase fidèle de l'imam Abbas, alayhi salam, qui disait maintenant, mon dos est brisé. Maintenant, mon dos est brisé et mes moyens me font défaut. L'homme avait été le soutien d'Al-Hussein. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Abbas, alayhi salam, son nom allait devenir éternel. Puis, juste avant la conclusion du discours, vous pouvez comprendre quelle difficulté Abbas avait eu. Ya nafsu mi ba'd al-Hussein hunni. Oh mon âme, après le Hussein, tu n'as aucune valeur. Après lui, il te convient même plus que tu continues à vivre. Subhanallah, c'est ce que Abbas disait juste avant son martyre. Que la paix soit sur Abbas le jour où il naquit, le jour où il combattit pour la vérité et le jour où il fut martyrisé à Karbala. Que la paix soit sur le porte-étendard de Karbala. Que la paix soit sur celui dont le nom demeure à jamais associé à la loyauté et à l'honneur. Assalamu alayka, ya Abul Fadl Abbas.